Maintenant, on va traiter la partie commande client et on va commencer par la création d'une nouvelle commande. Donc maintenant, prenons notre objet nouvelle commande client fournisseur. Ça, c'est mon interface, bien c'est mon code HTML. Ici, c'est mon code TypeScript. Donc tout d'abord, je vais j'aurai besoin de chercher la liste des clients. Ici, je vais créer une variable, je vais l'appeler client fournisseur. Bon, pour le moment, comme on avait déjà fait, ça sera client DTO égale vide. Ça, c'est juste pour pouvoir mettre les informations ou bien afficher les informations du client. Et j'aurai besoin de mon client fournisseur service. Là, je dois récupérer, je dois chercher, c'est find all. Bon, je vais dire juste find all. Là, pour le moment. En fait, là, selon l'origine, if this origine triple égale client, qu'est-ce que je vais faire? This.find, c'est find all client, .subscribe, et là je vais dire aussi, ici je vais l'appeler selected client fournisseur, et là je vais dire c'est liste client fournisseur. Ça sera un array de, pour le moment, un client DTO. Et par la suite, on va juste faire un array de any pour pouvoir l'utiliser. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.list client fournisseur égale client. Et je vais faire this.findAll. C'est un void. Donc, ici, dans ce composant, ça sera sélectionner un client ou bien un fournisseur. Donc, ici, ça sera mon objet origine. Et là, j'aurai besoin d'un ngModel ici. Bon, ça sera un name CLT-FRS par exemple. Et là, ça sera mon ngModel, ça sera le selected client fournisseur. Donc ici dans option, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un ngFor, c'est let object of list client fournisseur. Là, ça sera mon objet .nom, espace, ça sera mon objet prénom. Donc ici, j'affiche la liste des clients fournisseurs. Je vois très bien que j'affiche la liste des clients. Donc je peux supprimer ça. Et là, le value, ça sera objet.id. J'aurai besoin de l'id peut-être. Et à chaque fois où je sélectionne quelque chose, ça sera le selected client fournisseur. Là, je vais passer à cette partie-là. Ça sera selected client fournisseur.nom. Prénom.
Et là, c'est numtel. Donc, à chaque fois où je sélectionne un client. Donc, là, lorsque je sélectionne un client, ok, je vois que les informations du client ne s'affichent pas. On va voir. En fait, ça, le value pour l'option. Avec ng value. Donc, je stocke tout mon objet et mon ng model, ça sera le selected client fournisseur. Et là, c'est bon. Donc, il nous reste la photo. En préparation. Et ici, en fait, ça sera comme ça. Ça sera mon objet selected client fournisseur.photo. Si je l'ai. Sinon, ça sera la photo par défaut. Donc, on va tester. Donc, je vois que la photo du client, elle change. Maintenant, on va traiter cette partie-là. Lorsque je clique sur, ou bien lorsque je saisis un code article, je dois afficher les informations, je dois afficher la quantité et le prix unitaire. Donc, là, en fait, je vais ajouter un event en input, c'est search article, et je vais passer en paramètre mon event. Donc, ça sera un void. Là, je vais créer une variable searched article. Elle est de type article DTO et je vais l'initialiser à vide. Et là, je vais créer une méthode find article by code. Et là, je passe le code article qui est de type string et ça va me renvoyer mon article. Bon, j'ai pas besoin de rien renvoyer puisque je vais mettre à jour mon objet. Là, j'aurai besoin d'injecter mon article service. C'est mon article service. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester if code article. Si j'ai déjà un code article, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.article service.find article by code et je passe mon code article. Donc j'aurai besoin de créer la méthode dans mon service. Ça va me renvoyer un observable de article DTO. Donc qu'est-ce que je vais faire? Return this.articleService.find by code article. Et là, je passe le code article en paramètre. Je reprends ma méthode. Ici, ça sera subscribe. Ici, c'est article. Donc, ça sera this.searched article égale l'article que j'ai trouvé. Sinon, en cas d'erreur, parce que la méthode chercher article par code, elle va renvoyer soit l'objet, soit une exception 404 ou bien erreur 404 en cas où aucun article n'a été trouvé.
Donc 10 points. Article error message égale error message. Là, je vais créer mon objet. Donc ici, je viens d'implémenter la méthode qui permet de chercher l'article. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.find article by code et ça sera mon event. Mon event, en fait, ça sera la valeur. Ici, je vais dire que c'est any. Et là, en fait, on va chercher, ou bien on va essayer de chercher un article par son code. Mais juste pour vérifier, ou bien pour s'assurer que ça marche, je vais juste faire un affichage bidon, ici, de search article, point code article, ou bien point désignation. Donc, il faut que le code article s'affiche ici, en cas où je trouve mon article. Donc, c'est ce code article là. Donc, nouvelle commande. Donc, j'ai rien du tout. Ok. Oui, on va afficher le message d'erreur en cas on a un message d'erreur. C'est un ngIf. C'est article error message et là ça sera article error message. On va retester. A priori que cet objet là ou bien l'input ne récupère pas. Mais en fait pourquoi j'ai besoin de cet input là? Donc ça je vais dire c'est code article. Je vais créer ça et ici au niveau du code ça sera vide ici et là je vais dire un ng modèle c'est code article. Donc là je vais reprendre. Donc je vois très bien que j'ai déjà Coca-Cola. C'est juste je pense oui, je pense que ça va, même lorsqu'on n'affiche pas le message d'erreur. Donc ici c'est erreur, ici c'est message. Donc ça sera notre message. On va retester. Voilà, aucun code article. 6. Donc là je vais faire quelque chose. This.article error message. Je vais l'initialiser à vide. Donc là c'est très bien Coca-Cola. Mais en fait, je pense qu'on doit améliorer cette recherche avec une liste ou bien drop down ou bien quelque chose comme ça. Sinon, en fait, ce n'est pas vraiment top. Ou bien lorsque
lorsque je tape le bouton entrée, comme ça je lance ma recherche. Ok, donc bon, au moins ça fonctionne pour un premier temps. Ici, donc la quantité, ça sera aussi un ng modèle, je vais l'appeler quantité. Bon, ici le ng modèle, ça sera plutôt search article. Ah, excusez-moi, ici en fait ça sera quantité puisque c'est la quantité de la commande. Et là, le prix unitaire, ça sera sur point prix TTC. Je vais créer cette variable. Donc là, lorsque je cherche mon code article, je vais afficher ça. Ok, je veux revoir un peu ce div ou bien ce bloc d'erreur. Je vais le déplacer ici. Ok, attendez. Ah oui, en fait ici c'est alerte. Donc aucun article avec le code, blablabla, blablabla. Mais en fait, bon, je n'ai pas trop aimé comment ça, l'interaction avec l'interface. Ça, en fait, je vais le revoir par la suite. Donc, une fois, ensuite, là, je sélectionne mon client, j'affiche des informations, j'ai un code, une date. Lorsque je clique sur le bouton plus, je dois ajouter cet objet à la liste des lignes de commande client. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est ligne. Je vais créer un objet que je vais l'appeler ligne commande. Bon, je vais juste l'appeler ligne commande. C'est un tableau de ligne commande client pour le moment. Donc là, lorsque je clique sur ce bouton plus, c'est ajouter ligne commande. Je crée une méthode. Ça, c'est un void. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... Tout d'abord, je dois créer un objet ligne commande. Il est de type ligne commande client, par exemple. Égal. En fait, là, j'aurai besoin pour l'article, ça sera mon searched article. Ensuite, j'ai le prix unitaire, ça sera 10.prix TTC. Et la quantité, ça sera quantité. Et là, en fait, puisque c'est un string, donc je vais ajouter un plus ici pour le transformer en un number. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? 10.ligne commande.
point push, ça veut dire je veux ajouter un élément, c'est ligne commande. Donc, ensuite, pour les lignes de commande, j'ai déjà un composant, c'est AppDetail commande. Donc, je prends mon code HTML. Donc là, je vais demander un input de type ligne commande. Il est de type ligne commande client DTO pour le moment, comme je l'ai déjà dit. Ici, il nous manque DTO. Et là, pareil, c'est DTO. Donc ça, c'est un objet vide et c'est un input. Donc, pour mon code HTML, le code article, ça sera ma ligne commande .article .code article. Désignation, pareil, ça sera ça, point désignation. La quantité, ça sera ligne commande point quantité. Et le prix, ça sera le prix unitaire. Et le prix total, ça sera ça. C'est le prix unitaire. Excusez-moi. C'est prix unitaire multiplié par ligne commande point quantité. Et là, je reprends ici. Là, ça sera un ng4, c'est let ligne of ligne commande. Et là, je vais passer mon paramètre qui est ligne commande, c'est ligne. Je supprime ça. Et là, on va tester notre commande. Donc, dans détail. Bon, je vais faire un test, si ça et ça. Donc, je vais faire la multiplication. Sinon, je vais dire 0. Par exemple, ou bien vide tout court. Donc, bon, le total de la commande, on va le mettre à jour. Bon, je vais dire quantité 6 et je clique sur plus. Donc, je vois très bien que j'ai déjà le code, désignation, la quantité, le prix, mais en fait, le prix, oui, c'est fois. Donc, je vais faire plus pour les convertir en entier. Encore une fois. 6. Et là, bon, je vois, après on va voir le formatage pour mieux formater le code. Un deuxième article. Duplicate. C'est ce code-là. Je vais dire 10 comme quantité. Un autre article.
7, 9. Et comment ça n'existe pas? Ok, je vérifie mes articles. J'ai bien ce code-là. 7, 8, 9. 7, 9, 6, 5, 4. Bon, il y est. 2. Et je fais plus. Donc en fait, je vois très bien que j'arrive ou bien que je suis en train d'ajouter. Sauf, il y a juste une chose. Ça, la page détail, c'est bon. Lorsque je clique sur Search Article. Bon, lorsque je clique sur Ajouter ligne, ligne de commande, je fais this.search article égale vide. Ça veut dire que je veux vider mon objet et this.quantité égale aussi vide. Donc, reprenons un exemple rapidement. Je vais dire 5 et je clique en fait aussi code d'article égale vide. Plus, et le voilà. Donc là maintenant on va mettre à jour le total de la commande. C'est total de la commande, je vais dire que ça sera total commande. Je vais créer un objet, ça c'est un number. Égale 0. Ou bien je peux dire directement égale 0. Et lorsque j'ajoute ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.ligne commande .for each ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.total commande égale, ça sera ligne point prix unitaire multiplié fois ligne point quantité, et là ça sera un plus égal, plus ici et plus ici. Bon, je dois ajouter un petit if. Et là, pareil. Donc, ici, total de la commande 0. Je vais ajouter mon premier article. Quantité 9. Et là, on va ajouter juste la quantité, c'est 1. Je fais plus et je vois bien que